L'ancien directeur de course de ce Paris-Corrèze, Laurent Fignon, décédé au mois d'août 2010. 123 coureurs au départ, contre dans le Loir-et-Cher pour rallier Bellac dans le nord de la Haute-Vienne. Météo incertaine tout au long de la journée, mais pas de pluie finalement sur ces 182 km. Cette première étape de Paris-Corrèze. Et bien sûr, ça démarre assez rapidement avec les premières tentatives d'échapper. Gilbert Duclos-Lassalle nous en parlait, le nouveau directeur de course donc, qui succède à Laurent Fignon. Ça va se compliquer sur les 15 derniers kilomètres avec les 3 difficultés du jour dans la Haute-Vienne. 3 petites côtes qui devraient faire quelques dégâts et écrémer en tout cas la concurrence pour éviter un sprint massif à Bellac. La voici, la bonne échappée de cette première journée de course. On retrouve 2 coureurs français, Guillaume Bonnafont pour l'équipe AG2R La Mondiale et Benoît Daninck pour l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Ils sont accompagnés par un coureur néerlandais, Arnoud van Groen, pour l'équipe belge Véranda Willems. Nous quittons le Loir-et-Cher pour rentrer dans l'Indre avec le superbe village au cœur de l'été. Le rythme de sénateur pour le peloton. Notamment les 3 premières heures de course qui vont se dérouler à peine 35 km de moyenne. Les 3 hommes qui vont compter pratiquement 4 minutes en avance maximale. Guillaume Bonnafont pour l'équipe AG2R La Mondiale, coureur de 24 ans. 2 victoires dans sa carrière, on le voit ici, Guillaume Bonnafont. Il avait notamment remporté le Ronde de l'Isard d'Ariège en 2008. Voilà cette avance maximale qui ne dépassera pas les 4 minutes. L'écart qui a grimpé bien vite et ensuite le peloton a contenu un petit peu l'avance des échappés, même si ça ne roule pas très vite, on vous l'a dit. Notamment avec les Cofidis en tête de peloton, l'équipe tenante du titre avec Michael Buffaz, équipe Cofidis qui a fière allure, notamment avec Samuel Dumoulin, Julien Alfarès également, comme Michael Buffaz qui sort du Tour de France. Et puis l'ancien champion de France sur ces terres, Nicolas Vaugondi, originaire du Loir-et-Cher. Allez, en tête de peloton maintenant, on retrouve Sébastien Joly pour l'équipe Sorso-Jason. Nicolas Vaugondi donc. Fabien Schmitt, le stagiaire, l'Alsacien qui vient d'intégrer la FDJ dans cette fin de saison. Arnaud Courteil, de jeunes coureurs pour l'équipe de Marc Madiot sur ces derniers mois de la saison 2011. Le temps très orageux sur la route de Paris-Corrèze. Vous voyez que ça roule doucement. Devant, les 3 fuyards ne peuvent pas vraiment en profiter. Elles vont rouler pratiquement plus de 120 km en échappée, ces 3 hommes. Benoît Daninck pour l'équipe Roubaix-Lille Métropole, coureur de 30 ans, qui a notamment remporté des étapes sur le Tour de Bretagne ou sur le Tour de Normandie ou sur le circuit des Ardennes. On voit les hommes de l'équipe Sorso-Jason, donc de Jimmy Casper, qui a annoncé cette semaine qu'il ne re-signait pas, qu'il ne prolongeait pas avec l'équipe Sorso-Jason la saison prochaine. Il a d'autres propositions et à 33 ans, il estime qu'il a encore quelques victoires dans les jambes, le sprinter Picard. Ian Wilkinson, le Britannique, et le Coréen Choe, qui viennent de sortir du peloton en homme intercalé. C'est difficile pour le Coréen de 21 ans de l'équipe Jameson Jinsang Asia. Pour l'équipe Endura Racing, l'équipe britannique, c'est l'équipe réserve, va-t-on dire, de l'équipe Sky.
Plus que 25 secondes pour les trois hommes. Benoît Daninck, Guillaume Bonnafont et Arnaud Van Gruen, le néerlandais de cette équipe de Honda Williams. Un ancien de l'équipe Vacances Soleil. En manque de résultats depuis quelques saisons. Qui a notamment pris la 9e place du classique Loire-Atlantique cette année. La jonction qui devient inexorable maintenant. Et des tentatives de fuite pour certains. Ben c'est Guillaume Bonnafont qui a évité la jonction, lui, qui est ressorti après sa longue échappée. On n'est plus très loin maintenant de la première difficulté du jour au kilomètre 171. Donc vous voyez, hein, on est dans les 10 derniers kilomètres dans quelques instants. Coureur assez polyvalent, Guillaume Bonnafont. Et voici cette première côte, première bosse de la journée. Alors que l'on vient de rentrer dans le Limousin et la Haute-Vienne. Et au sommet de cette première difficulté, eh bien c'est Julien Bérard. Décidément, les équipages G2R La Mondiale se montrent. Julien Bérard qui franchit la côte en premier, suivi de Nicolas Heudet pour l'équipe Cofidis et Fabien Schmitt pour la FDJ. Deuxième notamment du dernier Tour de Gironde, Fabien Schmitt. Et vous voyez que les premiers hommes sont lâchés, notamment Jimmy Casper, en grosse difficulté. Deuxième Grand Prix de la montagne, deuxième grimpeur de la journée. Maintenant, 3 km plus tard, au kilomètre 174, à 9 km de l'arrivée, un petit peu moins même. Et c'est Franck Bouillet pour l'équipe Europcar qui emmène la danse. Avec Anthony Gélin dans sa roue. Et toujours Fabien Schmitt en troisième position. Franck Bouillet d'ailleurs suivi de Anthony Gélin qui poursuit son effort. Alors on se rapproche de Bellac et de l'arrivée de cette première étape. Il reste encore une troisième bosse avant l'arrivée finale, mais on se rapproche quand même vers une arrivée peut-être au sprint avec un peloton un petit peu diminué de quelques unités. Toujours des hommes qui essayent de sortir de ce peloton, notamment Anthony Charteau ou Benoît Vaugrenard. David Lelay également. Julien Bérard, Benoît Vaugrenard et Anthony Charteau, ça sera l'ordre de passage d'ailleurs sur la troisième difficulté du jour. Ce qui veut dire que tout simplement Julien Bérard va endosser le maillot de meilleur grimpeur au terme de cette première étape de Paris-Corrèze. Le maillot blanc de meilleur grimpeur. Voilà, Charteau, Vaugrenard et David Lelay qui sont sortis du peloton et qui poursuivent leurs efforts. On a beaucoup vu les FDJ, les AG2R et les Europcar sur cette première étape. Les Cofidis ont contrôlé le peloton. Le dernier kilomètre, la flamme rouge, toujours un peloton assez conséquent. Ça serait une arrivée pour puncher ou pour sprinter. Si les sprinters ont réussi à résister un petit peu aux 3 difficultés placées par Gilbert Duclos-Lassalle dans ces 10 derniers kilomètres. Avec Samuel Dumoulin qui est remonté. Samuel Dumoulin qui s'est extrait du paquet. Là on est à quelques hectomètres maintenant de l'arrivée. Samuel Dumoulin bien parti pour s'imposer ici à Bellac. Il en avait fait une de ses priorités à la sortie d'un Tour de France assez décevant pour lui. Ouais, c'était vraiment un parcours qui lui convenait. Samuel Dumoulin qui va s'imposer très certainement avec
3 ou 4 secondes d'avance sur le reste du peloton. Ouais, victoire de Samuel Dumoulin, la 5e de sa saison pour le Lyonnais. Devant deux coureurs belges, Bert Deval pour la Lambeau Credit et Thomas Degant pour l'équipe Véranda Willems. Le classement de cette première étape, 4 secondes d'avance pour Dumoulin sur le reste du peloton. Deux Belges sur les 3 premières places.